Alors aujourd'hui, nous sommes dans une Dacia Spring, plus précisément réaliser un essai comparatif parce que comme vous le savez, je suis propriétaire d'une version 45 et là on va voir ce que donne la version 65 chevaux. Écoutez, juste avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. On va, j'espère, atteindre prochainement le millier d'abonnés, donc merci beaucoup pour votre soutien. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça vous permettra d'être informé des nouvelles vidéos à paraître et puis vous serez au courant de tout ce qui se passe. Alors, comme dit, nous voilà à bord de la Dacia Spring Extreme en couleur kaki lichen. De comparaison par rapport à la Spring classique, on est vraiment sur la même finition, hein. L'autoradio c'est le même, la finition intérieure est identique. Alors au niveau des sièges, il y a aussi eu des progrès. Enfin, les surpiqûres du siège sont couleur cuivrée, similaire à la précédente version. Alors là, on est tranquille sur la route. On va se mettre au limitateur à 50 km/h. On passe les vitesses d'accélération. On va voir exactement ce que ça donne. Alors, ce sera un petit test d'une vingtaine de minutes ou 20-25 minutes. On va voir ce que ça donne. On va quand même aller sur une voie rapide qui va nous permettre de tester les capacités de la voiture. En tout cas, au niveau roulage, pour le moment, sur du 50 km/h, on est vraiment un peu plus franche. On va voir ce que ça donne, voir s'il y a vraiment une différence entre les 4 travaux autour de Strasbourg sur la route. Assez compliqué en cette période d'été. Un tour extérieur de la voiture, un tour intérieur également pour vous montrer la voiture en détail. Entre la version 45 et la version 65. Là, on le sent vraiment instantanément, c'est le jour et la nuit. Alors, de toute façon, au niveau des performances, on était avec la version 45 sur un 0 à 100 aux alentours des 19 secondes. Et on est là sur des performances, le 0 à 100 aux alentours des 13 secondes. Donc une différence assez flagrante. Pour le reste de base, alors que là il y a pas mal de choses en option. J'ai vu par exemple que le radar de recul avant, au niveau de la couleur également, de base on a la version blanche, c'est une option je crois à 400 ou 500 € à peu près. Donc c'est vrai qu'il va commencer à falloir passer par la liste des options pour configurer sa Spring. Allez, on fait une petite accélération. On est déjà à 90 comme vous pouvez le voir. Donc effectivement, ça fonctionne plutôt pas mal. J'ai le témoin de batterie faible. Et ça, c'est une franche accélération. C'est vraiment beaucoup plus agréable. Je pense que pour dépasser, ça va changer complètement la donne. De toute façon, là, je vais m'arrêter un peu plus loin et je vais vous faire le tour extérieur de la voiture. Ça vous permettra de juger les petites différences assez subtiles, toutefois, entre la version 45 et la version 65. Alors c'est rigolo, le bruit à l'accélération, on a une légère différence, on a un tout petit sifflement qu'on entend à l'accélération qu'on n'entendait pas sur la version précédente. Un tout petit i comme ça. Alors ça pose pas de problème, bien sûr. Bon, la voiture, celle que je vous essaye là, est toute neuve, elle a 68 km. Allez. Ah, un petit bruit, un petit souffle. C'est un petit peu différent au niveau du bruit du moteur. Alors je vois par contre dans les petites choses qu'ils auraient pu changer, l'essuie-glace, on est sur le même essuie-glace que la mienne, donc les petits fameux essuie-glaces. Alors il fait pas de bruit, mais je doute un petit peu de l'efficacité. Donc évidemment, je trouve que pour la rendre un peu mieux, il y a pas mal de petites options qui seront à modifier, mais ça, j'ai pas mal de tutos dispo sur ma chaîne pour tout ça, donc n'hésitez pas à aller la regarder.
Allez, je vais aller m'arrêter un peu plus loin et puis je vous reprends pour le tour extérieur et intérieur de la voiture. A tout de suite. Et nous nous retrouvons à l'extérieur de la voiture. Donc cette petite Dacia Spring version extrême. Donc on va en faire le tour. Je vais vous montrer les petites différences par rapport à ma version, donc la version 45. Alors, commençons par la face arrière. Donc sur la face arrière, ce qu'on peut remarquer, c'est au niveau du logo, il n'est plus de couleur blanche, mais cette fois-ci, il est de couleur cuivrée, chose qui lui va très très bien. Donc là, on est sur une couleur Kaki Lichen. Sur l'arrière, je pense que c'est l'unique modification. Sur le côté, donc on a également sur les arches de toit, on a cette couleur cuivrée, cette finition couleur cuivrée, alors que précédemment on était sur une couleur grise ou en option une couleur orange. Au niveau des bas de porte, ils ont changé un petit peu le dessin et la structure de l'autocollant qui se trouve sur le dessous. Ça rend assez sympa. Ensuite, si on continue donc sur la partie un peu plus avant, sur la portière avant, on a ce logo Dacia qui est inscrit ici. Voilà, ça fait la vraie grosse différence par rapport à la précédente version, c'est cette inscription en plus qui n'était pas, qui signifie bien qu'on est sur un modèle extrême. On a au niveau des rétroviseurs, les coques de rétroviseurs de couleur cuivrée également, ça lui va vraiment très très bien. Ensuite, au niveau de la face avant, on peut remarquer que là en bas, au niveau de ce cache, on est effectivement aussi sur une couleur cuivrée. Donc ça donne vraiment un petit aspect un peu plus sympathique à la voiture. De l'autre côté, c'est également la même chose. Donc on a la coque de rétroviseur qui est en couleur cuivrée. Donc là, on le voit avec le soleil, ça jette pas mal. On a la petite inscription. Alors c'est marrant, la couleur Kaki Lichen, entre le côté droit et le côté gauche, selon la couleur du soleil, on le voit, on a une vraie grosse différence de teinte, j'ai l'impression. Enfin, c'est la couleur, elle devient beaucoup plus sombre. Ça fait presque bicolore. C'est assez, l'effet est assez sympa. Ensuite, on va vous faire un petit tour. On va ouvrir le coffre, tout simplement, pour voir les différences, mais je pense qu'il n'y en aura pas vraiment. Donc au niveau du coffre, alors c'est exactement la même chose que sur la version d'avant. Par contre c'est pareil dans les options, je vais juste vérifier, mais donc celle-ci a l'option avec la roue de secours, mais la roue de secours est maintenant une option à payer, je crois aux alentours des 200 € à peu près. Donc ils ont vraiment changé pas mal de choses effectivement au niveau des options. Par contre, ça c'est intéressant, le coffre sur la mienne, il faut vraiment claquer, c'est vraiment un truc que j'ai vu sur beaucoup de Dacia Spring, il faut claquer assez fort le coffre. Alors on peut faire, comme vous le voyez, je vais vous le montrer, à cet endroit là, on a un petit réglage qui permet de régler la dureté pour le coffre au niveau de la fermeture, mais malgré ce réglage, sur la mienne il faut souvent fermer assez fort pour que ça se ferme bien, alors que là, en y allant tout doucement, ça se ferme un peu mieux, donc c'est peut-être des choses qu'ils ont corrigées. Ensuite, on va regarder au niveau du moteur. Je pense pas qu'on voit grand chose en termes de différence, mais on va quand même aller regarder. Donc la trappe du capot moteur, et on va ouvrir ça ensemble. Alors je vais peut-être devoir faire une pause le temps de vous ouvrir ça, ça va être compliqué à une main. Ouais. Alors au niveau du moteur, je vous mettrai sans doute quelques images d'une version 45 chevaux que vous puissiez comparer, mais je pense très honnêtement qu'il n'y a aucune différence en termes de visibilité. Bon, par contre, c'est le défaut de toutes les Springs, j'ai l'impression. Quand ça arrive, c'est déjà relativement sale. Il y a pas mal de poussière. Je pense que les transports maritimes ne doivent pas aider. Donc voilà pour le compartiment moteur.
Encore une fois, pas de grosse différence en termes visuels par rapport à la précédente version. Hop, on va refermer ça. On va juste ouvrir la trappe de la prise pour la brancher, on va voir ce que ça donne. Donc là également, normalement, pas de différence, on va voir ça tout de suite. Donc non, ça s'ouvre toujours de ce côté-là, par rapport aux premières versions qui se levaient sur le haut. Et donc celle-là est équipée de la prise CCS, combo CCS, qui est aussi bien sûr une option. Je crois celle-là, l'option est assez chère, on est aux alentours des 600 €. Mais ça vous permettra sur route, autoroute, de charger plus rapidement votre voiture. Donc je pense que ça vaut quand même le coup à prendre. Allez, on va passer maintenant à l'arrière de la voiture. Donc sur l'arrière, alors ça je trouve ça assez dommage. Sur l'arrière, sur l'avant pardon, on a bien la couleur des, comme les arches de toit de cette couleur cuivrée. Et là, ils auraient pu aller quand même dans le détail et faire l'arrière de la même façon, mais ils l'ont pas fait. Ensuite, au niveau de la banquette arrière, c'est toujours le même système. Donc ça, elle se rabat en une fois. Je trouve que la sellerie est toujours aussi sympa. Et comme vous pouvez le voir au niveau de la finition, on est sur une finition avec des surpiqûres de couleur cuivre également. Ça fait du plus bel effet. De l'autre côté maintenant, rien de... aucune différence évidemment. On va passer sur l'avant. Donc sur l'avant, donc on a effectivement ces baguettes cuivrées du plus bel effet. On a également au niveau des aérateurs, comme vous pouvez le voir, l'effet cuivré qui est vraiment sympa. Alors, je ne sais pas si les tapis sont d'origine, enfin je crois qu'ils sont fournis avec, je ne sais pas. Donc c'est des tapis caoutchouc avec le sigle Dacia. Au niveau des fauteuils, alors sa petite nouveauté. Donc là on a l'insigne Dacia qui a été apposé directement sur les sièges, donc c'est assez sympa. Et on a, comme je vous le disais, les surpiqûres qui sont de couleur cuivrée, donc ça c'est vraiment bien. On va repasser côté conducteur. Côté conducteur cette fois-ci, donc pareil, les petites baguettes cuivrées qu'on retrouve ici. Je vais m'installer au volant et on va continuer notre essai. Donc sur l'avant, au niveau de l'autoradio, pareil, on a ce petit pourtour cuivré qui est vraiment sympa. Sinon, en termes de fonction, on est sur exactement la même chose que sur la précédente version. Allez, on va continuer notre essai et on va aller sur voie rapide, voir ce que ça donne, un petit 0 à 100 pour vous montrer la différence. Alors au niveau de la caméra de recul, honnêtement, pas de différence. Alors, ils auraient pu, mais ils l'ont pas fait, faire que quand on tourne, on a les indicateurs de recul qui tournent également. Je trouve que ça aurait été une bonne option, mais ça n'y est pas pour le moment. Donc on se contente pour le moment de ça. Ça fait quand même l'affaire. Toujours pour cette petite voiture, un angle de vue qui est vraiment bien quand on fait une marche arrière. On est vraiment tranquille. Entre ça et la caméra, c'est vraiment facile. Allez, on fait le petit demi-tour. Donc là, je vais profiter de cette petite voie où j'ai vraiment personne pour faire un 0 à 50. Donc là, on est bien à 0, pied au plancher. Et on est à 50. La différence est énorme. La différence de performance est absolument énorme entre la version 45 chevaux et la 60. On va faire le même essai s'il n'y a pas trop de monde. Donc
Donc là, on y va tranquillement. En termes d'insertion sur route, le fait d'avoir de la puissance en plus, c'est vraiment agréable. On sent également au niveau des suspensions qu'il y a eu des bonnes améliorations de fait. Là, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que malgré déjà les roues qui sont de petite taille d'origine, on sent qu'il y a quand même une grosse différence entre ma version et celle-là. Ça tient déjà mieux la route. Et c'est plus agréable même avec les roues d'origine. Alors, je vais profiter, donc là on est sur, j'ai absolument personne derrière, personne devant, on va faire une petite accélération. Donc on va faire un 0 à 100, c'est parti. On est déjà à 50, 70, 80, 90 et 100 km/h. Donc effectivement, là on est, ça n'a plus rien à voir avec la précédente version. Je suis toujours sur batterie faible. On est sur 4%. Alors de ce que j'ai compris, même à 0%, il reste un petit peu d'autonomie. Il reste une quarantaine de kilomètres, même à 0%. On va essayer de s'arrêter avant les 0%. Bon, en tout cas, pour ce qui est de cet essai de la voiture, comme dit, en termes esthétiques, les différences sont assez minimes entre les versions. On a quand même la couleur, la nouvelle version de bleu qui existe, qui est vraiment sympa. Pour les autres couleurs, c'est les mêmes. C'est les mêmes que sur la version 2020, enfin début 2023, fin 2022. Donc là, pas de gros changements. Au niveau intérieur, c'est surtout cette finition cuivrée qu'on retrouve un peu partout dans la voiture qui la rend un peu plus sympa. Donc ça, c'est vraiment très appréciable. Au niveau ensuite, la principale différence, c'est évidemment le moteur qui a plus de puissance et ça se sent, là la différence est vraiment flagrante. Donc vraiment plus agréable pour faire même de la ville. On sent que l'accélération est beaucoup plus importante et va nous permettre d'être beaucoup plus à l'aise en ville ou sur route, où là elle va nous permettre de dépasser vraiment plus tranquillement. Alors je profite là juste de quelques instants pour vous montrer au loin. Donc je suis sur Strasbourg, donc vous pouvez le voir tout droit, il y a la cathédrale de Strasbourg qu'on voit de pas mal d'autoroutes, donc ça c'est assez sympa. Ouais, donc je disais au niveau des différences, on sent également qu'ils ont un petit peu travaillé la voiture au niveau des suspensions. Alors c'est pas plus ferme, mais en tout cas on sent que même en tournant le volant, on avait pas mal d'effets de caisse sur les précédentes versions et là c'est beaucoup plus stable. Donc j'imagine que même en dépassant un camion ou autre, on a une bien meilleure tenue de route. Moi j'avais, pour corriger en partie ce défaut, j'avais changé les roues, j'avais mis des roues un peu plus épaisses, enfin un peu plus larges, et je trouvais que ça changeait bien le comportement. Et là on sent tout de suite que de base c'est vraiment bien avec les roues d'origine. Alors j'ai pas retesté la partie sonore, mais là concrètement c'est la même chose que sur la précédente version, aucune amélioration. Donc on est toujours sur deux petits haut-parleurs sur l'avant de la voiture et c'est tout. Donc là on est déjà limité à 50 pour les travaux. Ouais, donc au niveau autoradio c'est pareil, on est sur du basique de chez basique. Ça nécessitera pour améliorer tout ça de changer les haut-parleurs, peut-être de rajouter un caisson de basse. Ça c'est dans les petites améliorations qu'on peut réaliser. Donc là je vais me mettre tranquillement au limitateur à 50 km/h, comme ça on est tranquille, on respecte bien évidemment les limitations de vitesse et de toute façon avec les 3% d'autonomie restante on va pas aller bien loin. Bon, en tout cas, très honnêtement, si aujourd'hui vous avez une Spring à acheter, évidemment, vaut mieux quand même acheter la version Extreme 65 que la version 45 qui existe toujours, parce que la différence de performance est vraiment significative et c'est bien plus agréable en termes de roulage. Et là pareil,
Juste tout droit, on a la cathédrale. Je pense que vous la voyez en vidéo, c'est vraiment sympa sur cet axe de Strasbourg. Voilà les amis, bah écoutez, ce comparatif entre la version 45 et la version 65 se termine. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Pas mal de nouvelles vidéos à venir, toujours sur la partie automobile avec la Dacia Spring. Mais il y aura également des essais de voitures sportives qui sont prévus prochainement. Donc voilà, c'est toujours agréable et sympathique à regarder. Et je compte vraiment sur vous pour vous abonner à ma chaîne et pour tout le soutien que vous pouvez m'apporter. Merci à tous les amis et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et on se quitte sur ces quelques images au loin de la cathédrale. À bientôt!